Bonjour les amis, c'est une journée mouvementée dans le monde du football européen, avec plusieurs actualités fortes qui secouent les clubs les plus prestigieux. On commence d'abord avec le Real Madrid, où Vinicius Junior s'est retrouvé au centre de toutes les attentions après sa réaction jugée excessive lors du dernier Classico face au FC Barcelone. Le Brésilien, remplacé en deuxième mi-temps, avait exprimé sa colère en sortant du terrain sous les yeux de son entraîneur, Xabi Alonso. Face à la polémique grandissante, le joueur a finalement publié un message d'excuse sur ses réseaux sociaux, expliquant que la passion et la frustration l'avaient emporté sur le moment. Il s'est excusé auprès des supporters, du club, du président et de ses coéquipiers, mais sans mentionner explicitement le coach, un détail qui n'est pas passé inaperçu en Espagne. De son côté, Xabi Alonso a déclaré que le sujet était clos, mais la presse espagnole reste persuadée que cette tension pourrait laisser des traces dans le vestiaire madrilène. Une affaire qui montre encore une fois à quel point la relation entre discipline et émotion reste fragile chez les stars du football moderne. Toujours au Real Madrid, mais dans un tout autre registre, Kylian Mbappé continue d'écrire l'histoire. L'attaquant français a officiellement reçu le Soulier d'or européen 2025, récompensant le meilleur buteur des championnats européens. La cérémonie s'est tenue hier au Santiago Bernabéu, en présence du staff et de plusieurs légendes du club. Avec 31 buts inscrits en Liga, Mbappé devance Victor Gyökeres et Mohamed Salah. Dans son discours, il a remercié ses coéquipiers, le public madrilène, et a affirmé son souhait de rester de nombreuses années au Real Madrid. Une déclaration forte qui vient mettre fin, au moins pour un temps, aux rumeurs de transfert qui l'entouraient. Cette distinction confirme son statut de superstar mondial et assoit un peu plus la domination offensive du Real sur le football européen. Cap maintenant sur Paris, où le Paris Saint-Germain fait face à une mauvaise nouvelle, à quelques jours d'un match crucial de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Le jeune milieu offensif Désiré Doué, qui s'était rapidement imposé dans l'effectif parisien, souffre d'une blessure musculaire et manquera la confrontation tant attendue face au club allemand. Cette absence tombe au pire moment pour Luis Enrique, qui comptait sur sa créativité et sa vitesse dans les transitions. Du côté du staff médical, on se veut rassurant, parlant d'une simple précaution avant un retour progressif, mais la presse française souligne déjà l'impact tactique que cette blessure aura dans le plan de jeu parisien. Le PSG devra donc faire sans l'un de ses jeunes talents, les plus prometteurs pour ce choc européen. Enfin, toujours du côté parisien, une autre information a agité la sphère du mercato. Le PSG aurait décidé de ne pas se séparer de Lucas Beraldo, le jeune défenseur central brésilien, arrivé récemment et déjà suivi par plusieurs clubs étrangers, ne sera pas autorisé à quitter Paris cette saison. Malgré son désir de plus de temps de jeu, le club parisien considère qu'il fait partie intégrante du projet sportif et qu'il représente l'avenir défensif du club. Cette décision illustre une volonté claire de la direction de conserver ces jeunes pépites, d'autant plus que la profondeur de l'effectif en défense centrale reste limitée. En interne, Luis Enrique aurait également exprimé son souhait de continuer à développer le joueur, convaincu de son potentiel à long terme. Dans un marché où les jeunes talents brésiliens sont très convoités, le PSG entend bien ne pas reproduire les erreurs du passé en laissant filer ses futures stars trop tôt. Du côté du FC Barcelone, la tension monte et les rumeurs s'enchaînent. Depuis ce matin, plusieurs médias espagnols ont évoqué une possible révolte interne au sein du vestiaire blaugrana. Selon certaines sources, une partie des joueurs serait mécontente de la gestion de l'entraîneur Hansi Flick et de certaines décisions prises par la direction sportive. Ces bruits ont rapidement enflammé la presse catalane, mais à ce stade, rien n'a été confirmé officiellement. Hansi Flick a même pris la parole pour démentir toute ingérence ou conflit interne, assurant que le groupe restait uni et concentré sur ses objectifs. Malgré tout, ce genre de rumeurs ne tombe jamais par hasard, surtout après les récents résultats atténués du club et les critiques sur le système défensif jugé trop risqué. En interne, la direction du Barça tente d'éteindre l'incendie médiatique, mais il est clair que le climat autour de l'équipe reste tendu. Une atmosphère électrique qui rappelle à quel point le FC Barcelone vit actuellement une période de transition délicate entre jeunes talents précoces et pression du résultat immédiat.
Et justement, en parlant de jeunes talents, une autre inquiétude touche le club catalan. La situation de Lamine Yamal. Le prodige espagnol de 18 ans, déjà indispensable dans le dispositif de Flick, souffrirait d'une pubalgie chronique, une blessure sournoise qui pourrait l'obliger à réduire sa charge de travail dans les semaines à venir. Certains spécialistes du club estiment qu'il a été trop sollicité pour son âge, ce qui fragilise son corps encore en croissance. La presse espagnole appelle à la prudence et à une meilleure gestion de son temps de jeu. Par ailleurs, plusieurs observateurs estiment qu'il est encore trop tôt pour envisager un repositionnement de Yamal au centre du terrain, une idée que certains analystes avaient récemment avancée. Pour l'instant, le joueur continue de s'entraîner avec le groupe. Mais la question de sa santé physique à long terme est désormais au cœur des débats à Barcelone. Pendant ce temps, en France, une information surprenante a secoué le marché des transferts. Le Paris FC, club de Ligue 2, aurait tenté un énorme coup en cherchant à recruter N'Golo Kanté. Le milieu de terrain français, actuellement à Al Ittihad en Arabie Saoudite, aurait été proposé au club parisien par son entourage. Des discussions auraient bien eu lieu entre les deux parties, mais les exigences financières du club saoudien ont rapidement mis un frein au dossier. Le Paris FC, qui souhaite construire un projet ambitieux autour de son adhésion en Ligue 1, reste malgré tout attentif à toute opportunité liée aux joueurs d'expérience. Même si l'opération n'a pas abouti, cette tentative prouve la nouvelle ambition du club, notamment depuis l'arrivée d'investisseurs puissants prêts à transformer le Paris FC en un acteur sérieux du football français. Un rêve encore lointain, mais qui commence à prendre forme. Enfin, terminons avec une note plus symbolique. L'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, a récemment pris Nuno Mendes en exemple pour motiver son jeune latéral Patrick Dorgu. Il lui aurait conseillé d'étudier le style de jeu du défenseur portugais du PSG, qu'il considère comme un modèle absolu pour devenir le meilleur arrière-gauche du monde. Une déclaration qui renforce encore la réputation de Mendes, reconnu pour sa vitesse, sa discipline et sa maturité malgré son jeune âge. Ce compliment venu d'Angleterre prouve que le PSG, souvent critiqué pour ses étoiles offensives, continue aussi d'anciens et de faire grandir des joueurs d'exception au poste clé. Une belle reconnaissance pour Nuno Mendes, mais aussi pour le club parisien qui voit son influence grandir bien au-delà de la Ligue 1.